africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, tour d'horizon des journaux à l'étranger avec les correspondants d'Europe 1 consacrés ce matin à la guerre au Proche-Orient. Nous sommes d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Élodie Goulesque. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Comment la presse britannique regarde-t-elle ce nouvel embrasement ? Eh bien ici, Israël était en une de tous les quotidiens ce week-end. Beaucoup de photos d'Israéliens en train de fuir. L'enfer sur terre, écrit le tabloïd The Sun. À contre-courant, l'édition du dimanche du Guardian montre une photo de Palestiniens célébrant la prise d'un char israélien. Alors un conflit qui a eu un impact direct ici puisque plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu dès l'annonce du conflit. Le Mail Online confirme le déploiement de patrouilles de police à travers la capitale et la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, autorise les forces de l'ordre à utiliser tout leur pouvoir contre quelconque soutien au Hamas. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est touché directement. Le Times confirme la mort d'un Londonien de 20 ans enrôlé dans l'armée israélienne et tué près de Gaza. Un autre Anglais de 26 ans est toujours porté disparu. Nous partons maintenant pour l'Algérie avec vous, Nour Chahine. Depuis Alger, les gros titres des journaux regardent eux aussi dans la même direction. Eh bien, la presse fait l'écho de la montée des violences au Proche-Orient. L'opération Déluge El-Aqsa a causé la mort de 350 Israéliens et 1500 blessés, titre le Jeune Indépendant. Le quotidien reprend les déclarations du porte-parole de l'armée israélienne qui affirme que des soldats et des civils israéliens ont été enlevés lors de ces attaques. Pour sa part, l'expression évoque une vengeance sanguinaire contre Gaza. Selon le quotidien, les bombardements de l'armée israélienne ont visé des populations civiles sans discernement. Le Soir d'Algérie fait le bilan des morts côté palestinien, un bilan qui s'élève à plus de 300 morts et près de 2000 blessés. Une situation qui risque de s'aggraver car des deux côtés des frontières, le drame se poursuit. Nous sommes enfin au cœur du continent africain, au Kenya aussi. La guerre au Proche-Orient fait réagir. Alba Dufort, vous êtes à Nairobi pour Europe 1. Ce qui fait le plus parler ici, c'est la réaction du président kényan, retranscrite par le quotidien The Standard. Sur X, le chef d'État s'est dit solidaire avec Israël et a condamné les attaques sur sa population qu'il qualifie de terrorisme. Une position qui fait débat sur le réseau social. Certains regrettent qu'il ne soit pas resté plus neutre. D'autres soulignent un contraste avec la position de l'Union africaine. Le président de sa commission a rappelé, je cite, que la dénégation des droits fondamentaux du peuple palestinien est la cause principale de la permanente tension israélo-palestinienne. Évidemment, la presse kenyane suit de près la situation. Le quotidien The Nation donne la parole à l'ambassadeur israélien à Nairobi qui promet une opération d'envergure de la part d'Israël. La radio Capital FM, elle, cite un communiqué de l'ambassade de la Palestine qui dénonce des attaques israéliennes répétées à l'encontre des Palestiniens. La revue de presse internationale sur Europe 1. Merci à nos correspondants.